You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. I can try if you let me. With our lives I am bleeding. Who am I without stories that aren't mine? What I did to achieve you gave me air, thought I had to. I'm untrue, it's not pretty, the truth hurts. And you stayed on the ground while I was high. Yes, you've been here before, you closed the door. Now I don't know what to say, I expect you to leave. I deserve to be unheard, but I want you to see that you are the reason why I try. I don't know what you're thinking, but I know how you're feeling. I have crushed and burned someone before, and now I'm afraid of the person I'm pretending to be. But I'm more afraid to tell you I'm less than you see. And I know when I let go right now, I'm gonna turn you against me. 'Cause baby, you stayed on the ground while I was high. Yes, you've been here before, you closed the door. Now I don't know what to say, I expect you to leave. I deserve to be unheard, but I want you to see that you are the reason why I try. 'Cause it's the look in your eyes filled with doubts, and I'm scared. I am trying my very best to make it okay, but do you even care anymore? Yes, baby, you stayed on the ground while I was high. Yes, you've been here before, you closed the door. Now I don't know what to say, I expect you to leave. I deserve to be unheard, but I want you to see that you are the reason why I try. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui, je viens d'allumer les cheminées. Ça y est, le vent est tombé. C'est fini. Pour combien de temps, je sais pas, mais voilà. Mais bon, on nous annonce de la pluie pour cet après-midi. Là, on a un temps, voilà, mitigé. J'ai été conduire Stacy ce matin. Et là, Angel commence à 10 h. C'est reparti pour les conduites où... voilà, différents horaires et tout. Ils commencent à 10 h et finissent tous les deux à midi. Alors, ce midi, c'est le poisson qu'on a fait hier ensemble. Et ce soir, c'est... je vais faire comme un goulash, mais de porc à la mijoteuse. On fera ça ensemble après, en rentrant. On va avoir été conduire Angel comme il faut, moins à 8 h de cuisson. Comme ça sera fait. Là, je vais monter. Je vais aller ranger mon linge que j'ai pas rangé ce matin. Je vais aller faire mon lit, voir si Stacy a fait le sien. Si elle a pas eu le temps, je vais lui faire. Et je vais réveiller Angel. Et puis... il faut que je fasse mon blessing, donc je vais en profiter en même temps. Je vais donner un petit coup de poussière en haut et faire les miroirs, les prises, les interrupteurs. Comme ça sera fait. J'aurai plus que ceux du bas à faire en rentrant. Voilà.
Allez, et cet après-midi du coup je vais aller garder les loulous le temps que Kim, enfin il faut que je vois avec Kim parce que Greg m'a dit, bah elle m'a dit qu'on allait les prendre avec, mais bon je me suis dit plutôt que les garder dans la voiture autant que moi j'y aille quoi en fait. Moi je vais voir avec elle ce qu'elle préfère à moi, qu'elle veut venir à la maison et du coup Greg déposera les enfants. Après l'avoir été la déposer quoi, en fait à son rendez-vous. Donc on verra, on va voir comment on fonctionne. Mais bon, je vais voir les loulous aujourd'hui. Allez, je vais aller ranger mon linge. Une petite gorgée de café. J'ai un petit peu froid. Et j'ai encore mal à mon omoplate. Je sais pas si c'est parce que je dors mal ou quoi, j'en sais rien. Mais en fait, vous voyez, ça fait comme un point. Dans ici là en fait un point et quand je respire j'ai l'impression qu'on appuie sur ce point et du coup c'est gênant mais ça vient vraiment de, je pense que ça doit être musculaire ou je sais pas quoi mais c'est ouais ça fait pas super mal mais c'est gênant quoi en fait. Allez, j'ai été ranger mon linge, j'ai fait mes poussières en haut. Comme j'ai encore un peu de temps avant d'aller conduire Angel, je vais faire ceux du bas. Voilà, comme ça sera fait. Et comme ça quand je rentrerai, ben, tout à l'heure, je m'occuperai tout de suite de préparer le repas pour ce soir. Ouais. Allez, on y va. Je vais regarder la cheminée, elle a un peu de mal à conduire Angel. En cours et là du coup j'ai répondu à vos commentaires et là je suis en train de préparer du coup le goulash pour ce soir. Alors goulash parce qu'il y a du paprika dedans et qu'on va servir aussi avec un petit peu de crème, mais moi j'aime bien rajouter des légumes en fait et je vais rajouter du poivron et tout dedans. À vous de voir quoi en fait, comment vous voulez l'appeler, ça peut être un ragoût au paprika aussi. Alors pour cette recette on a besoin de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sauté de porc ou de l'échine de porc ou de l'épaule de porc qu'on coupe en gros cubes, à peu près 1 kg. Alors moi c'est pour 2 jours hein, donc n'hésitez pas à diminuer si, enfin adapter la recette en fonction de vous. Donc là il y a au moins pour 8 personnes quoi en fait. Je vais servir ça avec des tagliatelles. Ouais voilà. Donc du coup le sauté de porc, 2 oignons émincés finement, donc là c'est ce que je suis en train de faire, 2 poivrons rouges de préférence, comme ça ça jure pas au niveau de la couleur, ça reste dans les couleurs un peu rouges comme ça, 2 gousses d'ail, une demi-cuillère à café de cumin, une boîte de concentré de tomate, une boîte de 70 g de concentré de tomate, une boîte de concassé de tomate, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin, une demi-cuillère à soupe de marjolaine séchée. Si vous en avez pas vous pouvez le remplacer par de l'origan ou du thym si vous voulez, du persil, du sel, du poivre et un peu de crème fraîche pour servir, optionnel hein. Et on va avoir besoin aussi d'un peu d'eau à rajouter dedans, à peu près 500 ml. Donc là je suis en train de couper les oignons. J'ai mis, alors moi je vais le faire à la mijoteuse, mais vous pouvez très bien le faire aussi dans une cocotte au four ou sur le gaz. Au four, alors sur le gaz à feu très doux. Au four, l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de surveiller. Vous mettez votre cocotte dans le four et la cuisson sera homogène en fait. Donc moi si ça serait ça, je mettrais mon four à 150 degrés et je le ferai cuire pendant au moins 1h30, 2h en fonction de votre viande et des cubes, de la taille des cubes de viande. Moi je vais le faire à la mijoteuse, donc comme d'habitude le porc je compte 8 heures de cuisson puissance élevée, puissance douce et 4 heures puissance élevée. Est-ce que c'était correct ce que j'ai dit? 8 heures puissance douce et 4 heures puissance élevée. Voilà. Et vous pouvez le faire aussi au Cookéo. Moi je compterai une demi-heure de cuisson sous pression pour avoir une viande bien tendre. Moi le porc j'aime bien quand il s'effiloche un tout petit peu, surtout dans ce genre de recette là. Donc là j'ai mis de l'huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile d'olive dans la cuve de ma mijoteuse ou dans votre cocotte ou dans la cuve de votre Cookéo, et j'ai mis ma viande et je vais la faire dorer de tous les côtés. Une fois que la viande elle est dorée, on la retire, on la met dans un petit dans l'assiette et puis on va ajouter du coup nos oignons qu'on a émincés finement. Alors s'il faut rajouter un petit peu d'huile d'olive, rajouter une autre cuillère. Moi j'ai pas besoin d'en rajouter, il y en a encore. Alors
j'essaie de ne pas mettre les poivrons avec. On met juste les oignons et on va bien les faire sauter à leur tour, bien les faire dorer, c'est ce qui va donner aussi le goût à la sauce. Alors une fois que les oignons sont dorés, on ajoute les poivrons et on va les faire s'attendrir un tout petit peu, une petite minute. Donc ensuite, une fois que le poivron s'est attendri un tout petit peu, on va remettre du coup la viande dans la cocotte. On va ajouter nos 2 cuillères à soupe de paprika. Donc il y a beaucoup de paprika, mais c'est ce qui donne le goût au coulage. Hein. On va ajouter le concentré de tomates. Donc une boîte de... Alors ça fait à peu près la moitié de la boîte. Parce que la moitié c'est une grosse, autrement c'est une toute petite boîte. On va ajouter les herbes et le cumin. Je vais mettre l'ail aussi. Le vinaigre. Alors 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin. Je vais déjà mélanger ça. Voilà. Je vais ajouter mon cumin, donc la moitié d'une cuillère à café parce qu'on ne veut pas qu'il prenne le dessus sur le paprika. Hop. Je vais remettre saler un petit peu, poivrer. J'ajoute ma marjolaine, donc c'est une demi-cuillère à soupe. On va mettre notre boîte de concassé de tomates. Ça sent bon le paprika. Voilà. Et on va ajouter du coup nos 500 ml d'eau pour faire la sauce. Alors là déjà je vais faire revenir un tout petit peu ça, une petite minute. J'ajoute mes 500 ml d'eau. On va porter à ébullition et ensuite donc du coup on va laisser mijoter. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, 8 heures puissance douce ou 4 heures puissance élevée à la mijoteuse ou 1 heure et demie voire 2 heures, ça dépendra de vos cubes de viande au four à 150 degrés ou sur le feu si vous le souhaitez, ou une demi-heure de cuisson sous pression au cookéo, enfin ou cuiseur sous pression. Voilà, du coup le repas pour ce soir est prêt. Je me suis fait une petite infusion. Je vais nettoyer la petite vaisselle que j'ai fait, ranger un petit peu la cuisine. Puis il va déjà être l'heure d'aller rechercher les loulous à l'école. Ça passe vite, les matinées quand elles sont remplies. Hein, hop, j'aurais voulu passer le Tineco aussi avant, mais je pense que ça ne sera pas fait aujourd'hui. Je le ferai après, en rentrant d'avoir été reconduire les enfants ou pendant l'heure de la pause du midi si j'ai le temps. Allez, je me dépêche parce qu'il est déjà moins le quart, je dois partir dans 5 minutes et j'aime pas partir avec le bordel dans la maison. Le bordel, c'est un grand mot hein. Il n'y a pas grand chose, mais voilà. Ce qui est cool, vous voyez, là, avec la mijoteuse, c'est que le repas est prêt et que j'ai plus besoin de m'en occuper. Tout à l'heure, ce soir, il y aura juste les pâtes. Alors, je fais attention parce que c'est chaud, ne pas me brûler. Ce soir, il y aura juste les pâtes à faire cuire. Et là, moi, je me suis fait cuire un petit peu de brocoli parce que vous savez que j'aime bien avoir des légumes avec. Les enfants et Greg, avec les pâtes, ils n'en ont pas besoin. Mais moi, oui. Donc du coup j'en ai fait cuire pour moi ce soir et je vais en manger aussi ce midi avec mon poisson et mon riz. Ça y est, le loup récupéré. On va manger du coup. Ouh, c'est chaud. Passer l'assiette au micro-ondes, du coup c'est chaud. Le poisson avec des brocolis et du riz. J'ai été déposer les enfants à l'école. Greg est rentré. Il a mangé, on va se reposer, enfin il va se reposer un tout petit peu. Moi je vais commencer à monter le vlog. Kim, tout compte fait, va venir à la maison après son rendez-vous. Donc du coup Greg va aller la chercher avec les loulous. Il va aller chercher Stécie parce qu'elle finit à 4h30. Kim a rendez-vous à 4h. Et ensuite il va déposer les loulous et Stécie à la maison et rechercher Kim à son rendez-vous. J'ai reçu le prospectus
de Auchan. Et hier je vous disais que je cherchais après un tagine pas trop coloré et tout. Et là j'ai vu qu'il y en avait un. Bon, c'est pas la couleur que je veux parce qu'il est en terre cuite. Il est pas très cher en plus. Il va sur le gaz électrique et le lave-vitro. Je vais peut-être aller voir. Regarde chérie, je cherchais un... Il y a assez. Regarde, je cherchais un tagine et regarde. Ah bah ouais. Un Auchan. Ouais. À partir de mercredi, ouais. Alors il est en terre cuite, hein, donc je sais pas, c'est terre réfractaire. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il va sur le gaz et tout. Alors faudrait que j'aille le voir, quoi, en fait, en vrai. Mais alors il a 13 € et puis le plus grand, c'est 18. Donc j'irai voir. Alors je suis en train de regarder aussi parce que je me dis ça va bientôt être Mardi Gras. Et souvent il y a tout ce qui est gaufrier et tout en promo. Et je voulais remplacer le mien parce qu'il commence vraiment à faire la tête. Mais il n'y en a pas encore. Peut-être la semaine prochaine. Je sais pas quand est-ce que c'est Mardi Gras exactement. Je sais que c'est au mois de mars. Mais donc oui. Je vais zioter sur les promos pour voir. Bon allez, monter le vlog, commencer, comme ça je prends d'avance, comme ça après je peux profiter des loulous et de Kim. Maison toute calme. Pendant que Greg se reposait, moi j'en ai profité, j'ai été faire un petit tri dans la garde-robe qui en avait bien besoin, la garde-robe d'Angel. En fait j'avais l'impression, c'est comme dans la garde-robe esthétique, je vais y aller aussi. Je lui ai fait un tas, je vais lui demander de trier en rentrant ce qu'il met, ce qu'il met pas. J'ai l'impression que leur garde-robe elle est pleine, mais quand je leur demande de faire le tri, voilà, ils font, mais sommairement, ils me gardent des trucs qui m'ont pas, quoi, en fait. Et Angel, c'est ça. Il y a plein de t-shirts. En fait, Angel, là, c'est cette dernière année, enfin, ces derniers mois, il a pris énormément en carrure, en fait. Et du coup, c'est la dernière fois, il me met un t-shirt. Je lui dis, bah, il commence à être un petit peu, vous voyez, serré au niveau des épaules, quoi, en fait. Et je lui dis, ouais, il commence à être un peu serré quand même. Il me dit, ouais, il faudrait que je fasse le tri. Mais bon, quand je lui demande de le faire, il le fait pas. Donc là, j'ai enlevé... je pense que maintenant il va plus mettre du moyen, Angel. Et il y avait encore du XS dans son armoire. Donc du coup voilà, le XS je l'ai mis à la poubelle. J'ai mis à la poubelle. Ça va aller au neveu, ce qui était encore en bon état. Et puis le S, je l'ai mis de côté. Je lui ai dit, je vais lui dire de le tester, enfin de l'essayer pour voir. Mais voilà, je pense que... Ouais, là il fait un peu de muscu en fait et ça se voit, il prend vite. C'est comme Greg, hein. Greg c'est pareil en fait, ils sont secs et du coup quand ils font un peu de muscu, il prend vite et il se dessine vite. Mais Greg c'est pas du tout son truc, le sport. Il en a fait un petit peu avec moi quand j'en ai fait en salle et qu'on avait un coach et tout. Ça lui plaisait mais il va pas le faire. Pourtant comme il est sec, il a l'avantage d'être, il pourrait être très dessiné si il prend vite quoi en fait et il est vite très dessiné, mais ouais, c'est c'est pas du tout son truc. Voilà, il aime bien aller courir de temps en temps, des trucs comme ça, mais voilà, c'est pas un... Pourtant c'est un sportif, hein. Enfin c'était un sportif. C'est un ancien footeux et tout, donc du coup, mais voilà, hein. Mais il a l'avantage de rester comme ça lui, hein. C'est pas juste. Hein? Alors arrête, à chaque fois on lui disait mais tu vas voir quand tu vas avoir 40 ans parce que il a toujours été assez mince et assez et on lui disait toujours mais tu vas voir quand tu auras 40 ans tu vas prendre la brioche et puis tu vas être, parce que Greg adorait prendre un petit peu de poids, 5-6 kilos quoi en fait. J'ai déjà essayé de lui refiler mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas comme ça. Mais voilà, il adorait ça, mais voilà, non. Il a beau manger, il mange ce qu'il veut. C'est comme quoi que c'est vraiment une histoire de métabolisme quoi en fait. On n'est vraiment pas tous logés à la même enseigne là-dessus. On a beau faire, hein, on n'est vraiment pas tous logés à la même enseigne. Et oui, alors on lui avait dit oui, tu verras avec la quarantaine, tu vas prendre un petit peu de la brioche et tout. Mais non, non, il désespère. On n'est jamais satisfait, hein. Il y en a qui rêveraient de perdre quelques kilos et il y en a qui rêveraient d'en prendre quelques-uns, hein. Et c'est aussi difficile l'un que l'autre en fait. On pourrait croire que c'est
facile de prendre du poids, mais il y a des moments, franchement, c'est compliqué autant. Enfin, je vois Greg, hein, il a beau manger, même s'il voudrait prendre, je vous dis, il a envie de prendre quelques kilos et il n'y arrive pas, quoi, en fait. Et moi, j'aimerais bien, mais voilà, hein, c'est tout aussi contraignant. Allez, mais bon, je pense que peut-être, alors je sais pas, hein, je dis ça parce que je suis de l'autre côté, mais c'est plus simple de manger tout et n'importe quoi que de se priver de manger tout et n'importe quoi. Même si les résultats ils sont pas là, surtout quand les résultats sont pas là, quoi, en fait. Vous voyez, je pense que c'est plus simple de manger tout et n'importe quoi et de pas avoir de résultats, de pas prendre de poids entre guillemets. Enfin, je sais pas, je pense que c'est parce que je suis pas dans ce cas-là, hein. Mais que de vouloir se priver et de pas avoir de résultats aussi. Voilà, je sais pas. Enfin, le mieux c'est de s'accepter comme on est et puis voilà, de pas faire de privation l'un de l'autre ou de de ne pas forcer la nature, hein, voilà. C'est le mieux. Bon, allez, du coup la Greg est parti, il est parti chercher Kimberly avec les loulous, il va aller chercher Stacy. Il va d'abord déposer Kim, il va aller chercher Stacy, il va me déposer Stacy avec les loulous, puis il va aller rechercher Kim, et après il va devoir aller rechercher Angela. Ça y est, c'est reparti, hein, on reprend notre petite routine, hein, et avec les conduites et tout, et puis hein, voilà. Allez, je vais me faire un petit café, et je commence à avoir un petit peu faim, mais c'est normal, il est 16h30. Je crois que je vais goûter un petit truc. Ouais. On a deux loulous qui sont arrivés. Un loulou là. Bah, coucou. Coucou. Et un loulou qui est avec sa marraine. Ah, bah la papa avec Kim. C'est qui? Hein? C'est maman. Ouais, il joue. Il s'est endormi un petit peu dans la voiture. Papa te l'a dit? Bah après... Mais bon, pas longtemps parce que... juste le temps que papa y aille chercher Stacy. Qu'est-ce que tu fais? Sa photo. Attention, hein, fais pas tomber, hein. Bah ouais, c'est bébé. Hein? Toi sur la photo. Ah, attention, il s'en va. Il arrive avec la photo. Donne la photo. Donne la maman. Donne. Regarde, c'est qui là? C'est toi là. C'est bébé Léo. Ouais, c'est bébé Léo. Oh là là. Doucement. Doucement. Si tu tombes avec... Non, juste à l'heure, il est tombé. Ah ouais, bah ouais. T'as vu Il va ça, se- t'as vu ça? Ah non, j'ai pas vu. Il s'est pas mordu. Ah mais... Ah bah ouais. J'ai eu trop peur. Ah, puis la lèvre, ça saigne vite, hein. Ah mais là c'est... La langue. Ah. Et ça saigne. Ah bah ça saigne fort, ouais. Et je fais... Ah mon cœur. Et lui de là... Ah bah quand ils commencent à marcher comme ça, hein, faut tout le temps être derrière eux. Tu n'as pas arrêté ce matin. Depuis quand il est parti. Ah bah il va marcher, il va le faire de plus en plus, hein. Il va le faire de plus en plus. Au fur et à mesure, il va prendre confiance en lui, il va partir de plus en plus, mais... Je pensais qu'il allait même supporter dans les escaliers. Comme un petit peu... Attends, je vais juste faire pipi. Ouais, t'inquiète. Ils sont partis. Ça fait tout bizarre, comme je vous ai dit hier, ça fait tout calme. J'ai mal au dos. En fait, il s'en va de mieux en mieux. Il part, voilà, tout seul. Mais j'ai tellement peur qu'il se blesse, moi, que je suis tout le temps derrière lui, tout le temps comme ça. Et du coup, ah, je vais devoir réclamer un massage ce soir. Hein? Puis il est dynamique, hein? Hein? Allez. Alors elle a fait sa première séance, mais ça va, elle n'a pas besoin de beaucoup de séances. On voit qu'elle a accouché à chaque fois par césarienne. C'est pour la rééducation. Elle a juste besoin de 3 séances. Et encore, c'est parce que Kim fait de la danse contemporaine. Et elle aimerait bien reprendre quand... et du coup, elle lui a dit, bon, on va quand même faire quelques 3-4 séances pour être sûr que le périnée soit bien tonique. Comme il y a des sauts et tout, voilà. Donc là, elle va faire juste 3-4 séances, quoi, en fait.
Donc ça dure pas longtemps, hein, c'est une demi-heure. Donc là, elle a rendez-vous jeudi, comme Quentin fait de l'après-midi aussi. On va aller garder les loulous parce que c'est à 18h30 qu'elle a rendez-vous. Donc jusque 19h, donc comme elle dit, s'ils viennent à la maison et qu'après ça risque de faire rentrer tard et tout, c'est plus simple pour elle que j'aille les garder chez elle. Comme ça, elle pourra les mettre en pyjama et tout avant. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire. On ira là-bas jeudi. Bon. Allez, je vais commencer mes petites routines, remettre un petit peu la maison en ordre. Et puis parce que quand il est là, il y a des jouets qui traînent de partout. Il va chercher mes batteries de cuisine et tout. Hein, et puis je vais faire chauffer l'eau pour faire cuire les pâtes pour ce soir. Pirate. Hein? Craig est rentré, il était déposé sa fille, on va manger. En entrée, c'est des carottes râpées. Donc on va manger les carottes et puis je vous montrerai après ce que ça donne le goulash du coup. On va manger. Alors du coup voilà ce que ça donne. Donc là on a rajouté un petit peu de crème. Tu rajoutes pas de crème chérie? Faut rajouter de la crème dessus. Je vais vous montrer dans la marmite ce que ça donne. Donc les poivrons ils ont bien compoté et tout. Et on peut rajouter un petit peu de crème en fait dessus. Ça sent bon en tout cas. Hop. Oh, bah tu reviens. Allez, je vais vous faire des bisous. Moi, je vais vous dire à demain. Je vais vite monter le vlog. Je suis KO là ce soir. J'ai mal au dos en plus. Toi aussi. Donc, ouais, on va vite aller se coucher. Et demain, milieu de semaine. Ouais, bah ouais, moi je vais monter le vlog pendant que t'ailles promener Marley du coup. Allez. Bisous, à demain. Je vous mets toutes les fiches recettes en barre d'infos. You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person